c'est Christelle Tricotte. On est aujourd'hui mercredi 10 parce que demain c'est férié, c'est le 11, mercredi 10 novembre. Je commence un nouveau vlog. Voilà, vous pouvez me retrouver donc là sur YouTube, sur Instagram, Facebook, Ravelry. Faut que je leur mette à jour mon Ravelry aussi parce que ça j'ai du mal avec ça. Je le suis mais des fois non. Mes encours du moment là, je sais même pas si je les ai mis dessus, je crois. Mais je suis pas sûre, faut que j'aille voir ça. Je vais vous les montrer. J'en ai oublié un, je vais redescendre après le chercher. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma boutique où je vends mes petites laines, mes petits sacs et mes petits accessoires. Je dis tout petit, mais c'est pas que forcément petit, c'est petit. Ça fait plus mignon quand c'est petit. Bon, déjà je reviens, je vais chercher mon col. Voilà, alors je dis mon col, non c'est pas mon col, c'est le col de mon mari. Premier encours, je vous montre mon premier encours, c'est le même que la semaine dernière, il avance pas parce que je fais mon pull. Alors voilà, le col, là, c'est écrit là, voilà, de Maxime Cyr. Alors voilà, comme je vous ai déjà dit, le col est normalement plus large qu'il faut, je le fais moins large parce que mon mari il veut quelque chose de plus serré au niveau du cou, donc c'est pour ça que je fais un col de 57 cm de large, enfin voilà, à la place de 71. Vous voyez, j'en enlève quand même pas mal. Déjà j'ai fait des côtes, un rond de côte, et là je commence le motif. Voilà. Alors voilà, un beau j'aime bien ce motif là, j'aime bien. Alors j'utilise la laine, j'écris tout en dessous de la barre de recherche, enfin non la barre tout court. J'utilise le coloris là, la principale, c'est le coloris je ne sais plus quoi de chez Lang. C'est ça en fait. Merino 120 Lang. Donc les deux pelotes là. Ça c'est l'extérieur. Ça c'est l'intérieur du col parce qu'il est entièrement doublé et dans le dedans il y aura ça. Et donc le bleu que vous voyez là, c'est pareil, hein, c'est le Merino 120 mais en dégradé, couleur dégradée. Je mets les numéros, c'est des numéros de couleur, c'est pas des noms. Hein. Donc voilà, donc là j'avais commencé, enfin ouais, parce que là c'est que du bleu pour l'instant, mais vous voyez qu'on change de laine quoi. Oh là là, la honte, je viens de voir mes doigts, c'est pas possible. Oui. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Bah j'ai teint, tiens. Oh là 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 là. Bon hein, je suis comme je suis, voilà, je teins, hein. Voilà quand même la honte. Et je suis allée au magasin comme ça en plus. Je suis tellement habituée à me voir les mains toutes dégueulasses que j'en fais même plus attention. Mais là, ça choque, là, comme ça, dans la caméra. Bon, c'est pas grave. Donc, le col pour mon mari qui n'avance pas parce que je fais mon Nordic Night Sweater de Knit Love Wool. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on dit ça. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Il avance. Alors, je suis pressée de finir le jacquard parce qu'il est très beau. Voilà. Je vais pas mis moi comme ça, voir comment ça fait. Si, c'est beau. Waouh. Ça a de la gueule. Oh, pardon. C'est beau. Ouais, si, c'est vrai, tu peux le dire, ça a de la gueule. C'est vrai, tu peux le dire, t'as le droit. Voilà, donc... Ouais, c'est chouette. Oh, c'est super. Il est presque fini, hein. Le jacquard est presque fini. Il reste rien. Hein. Et donc, j'utilise ma laine à moi pour faire ça. L'encre bleue en coloris principal... Attendez que je rebobine un petit peu. L'encre bleue en coloris principal. Et puis le rose que vous voyez là, qui est un dégradé. En fait, vous voyez bien que c'est pas un rose complètement uni. J'utilise le fleur rose et blanche au printemps. De chez moi. De chez Christelle Tricotte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est du fingering, du 100% mérinos. Je vous l'ai dit dans l'ancien vlog que l'échantillon de ce pull... Il fallait du 22 mailles pour 10 cm en aiguille 3,75. Moi, c'est clairement impossible. Je fais en 3,5 parce que déjà, j'ai pas de 3,75 et puis de toute façon, ça ferait un tricot beaucoup trop lâche pour moi. Et, cache tes doigts. Et mince, qu'est-ce que je sais plus. Ouais. Et mon échantillon à moi, c'est pas 22 mailles, c'est 26. Donc, je fais la taille D au lieu de la A. Mais voilà, ça fait, enfin, voilà, avec mes calculs, c'est bon. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire et puis c'est parfait. Et ouais, je suis super contente de le faire, il est super beau. Alors, il est fait dans le cadre du CAL organisé par Sophie Zen sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il commençait le 31 octobre, je crois, et ça finit à Noël.
Mais si vous avez envie de participer, vous prenez en cours de route, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer le 24 décembre, finir le 25, il n'y a pas de souci. Non, je déconne, c'est pas possible. Mais vous commencez quand vous voulez, quoi. Et celle qui aura fini, parmi les finisseuses, non, celles qui ont fini à Noël, je ferai non, je ferai pas. Sophie fera un tirage au sort et j'offrirai un petit quelque chose pour la gagnante. Voilà. Donc, participez au cal. En plus, il est super, ce pull. J'avais pas envie de le faire, moi, j'avais pas le temps. Et puis, si Sophie, elle me dit, ah, tu le fais avec moi? Non, Sophie, elle n'a pas le temps. Oh, puis quand je l'ai vu, puis je voyais Malène, je dis, là, c'est top pour faire ça, quoi, vas-y. Oh, puis allez, hop. Et je fais ça le soir, et franchement, j'adore. Vous voyez, je laisse le col de mon mari de côté, parce que c'est tellement super à faire, et voilà, quand j'aurai fini le jacquard, je le reprendrai. Ce que j'ai dit dans l'ancien vlog aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Alors, j'avais un truc à vous montrer, mais c'est plus la peine d'aller voir, ça y est plus, il est parti. Je l'ai mis en vente ce matin, c'est parti quasiment aussitôt. J'ai fait une soque blanche. Ouais, soque blanche. Donc, je vous la montre avant qu'elle parte, parce que je la mets au courrier, quoi. Enfin, voilà. Alors, voilà comment elle est présentée. Et puis, je vais l'enlever, je vais vous la montrer. De toute façon, c'est tout à fait enlevable et remettable. Voilà. Donc, alors, c'est ma maman qui avait tricoté ça. Donc une soque blanche, faut savoir que c'est normalement un écheveau qui est vierge, couleur, pas de couleur, qui est tricoté, puis teint et avec un dessin dessus. Le but de ça, c'est en fait de reprendre le tricot par où on a fini, de reprendre, de détricoter en même temps qu'on tricote autre chose. Comme ça, le dessin qu'on a sur la soque blanche, il se reforme pas, ça fait autre chose sur le projet, quoi. En fait, ça fait un autre dessin, ça fait des taches, ça fait complètement autre chose. Et c'est ça qui est super intéressant à faire. Donc, alors là, on a un peu triché parce que j'avais dit ça à ma maman, j'avais dit je me lancerai là-dedans, les socs blancs. Elle me dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors je lui ai dit tu sais, tu tricotes un truc blanc et puis après tu le teins et tout. Ah, c'est bien, mais c'est chiant le blanc, c'est con, parce que je t'aurais bien aidé. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'en donner un pas blanc, pour que c'est un petit peu moins ennuyeux à tricoter. Et au moins, ça permettra de le prendre en photo. Donc, c'est ce qu'on a fait. Elle a fait un lait chocolaté qu'elle a tricoté et je l'ai mis du coup sur ma boutique. La photo, elle y est. Sur la boutique en lait chocolaté, on voit la soque blanche tricotée, mais pas teintée, j'ai pas fait mon dessin dessus en fait. Donc, on voit ce que ça donne. Mais voilà, donc je vous montre. Donc, c'était pour Noël. C'est parti, hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Alors, comment vous expliquer la grosse truc qui m'arrive? J'étais toute contente. Vous savez, j'étale ça bien. Oh, c'est en faisant qu'on apprend. Attention, ne vous moquez pas. Putain, j'ai le doigt vert aussi, là. C'est en faisant qu'on apprend. Je mets bien ma couverture, non, mon tricot comme ça sur du film étirable. Parce qu'en fait, après, une fois que c'est teint, je mets bien dans du film étirable et je mets à cuire à la vapeur. Donc, je dis, tu prépares ça avant, hein, voilà. Et là, pour moi, ma seringue, je commence à faire le J de joyeux. J'avais le sourire, hein, je peux vous dire, j'étais benaise. Benaise, un mot de chez moi. Contente, j'étais contente. Je commence à faire mon J et là, qu'est-ce que je vois? Le J, il commence à s'étaler. Oh là là, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que t'es nouille? Ben oui, j'ai vite soulevé, j'ai vite mis du sopalin en dessous parce qu'en fait, mais c'est logique, quoi. La teinture est cool et elle s'étale. Mais moi, non, elle est toute contente, j'ai fait un beau dessin et tout. Oh, j'ai vite soulevé le truc, j'ai hop. J'ai mis du sopalin, puis après, on voit bien que les autres lettres, il n'y a pas de problème, vous voyez? Bon, alors après, j'ai rattrapé le coup, hein, parce que j'ai décidé de faire un peu plus épais que ça n'était pour que ça se voit moins. Oh, je reviens. Parce que je vais y arriver sans être interrompu. Ça y est, ça sonne à la porte, c'était la factrice, c'est parti. Je disais, j'étais rendue à ça, je crois. Oui, donc j'ai fait comme je pouvais pour rattraper ma bêtise. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et j'ai réussi. Donc, c'est en faisant qu'on apprend. Les prochaines, elles seront mieux. Je dis les prochaines, pourquoi? Parce que regardez ce que j'ai commencé à faire. Mais j'ai honte avec mes doigts, c'est pas possible. Voilà, j'ai commencé à en faire une, mais par contre, je fais en 50. Parce que celle-là, c'est du mérinos tout court, 100 grammes. Là, je vais faire, j'en fais une en mérinos nylon,
Et puis, je sais pas quel motif je ferai encore. Et ça sera pour vraiment la laine à chaussettes, celle-là. Hein. Alors, j'ai choisi de faire en 50 grammes parce que déjà, c'est moins chiant à tricoter. Et puis, en plus, je me dis, avec un petit écheveau de 20 grammes, il y a moyen de faire un super truc. Pas une, deux, enfin, une paire de super chaussettes, quoi. Alors, après, je présenterai ça, mais ça sera vendu à part. Je présenterai ça, mon dessin que j'aurais fait, avec un écheveau teint qui pourrait éventuellement aller ensemble. Donc, j'ai commencé hier, mais je fais ça à la journée, hein, parce que le soir, je fais mes encours à moi, mon tricot, détente. Voilà, c'est détente, hein, c'est du zéro cerveau, comme on dit chez nous. Hein. Enfin, comme les tricoteuses disent. Et voilà. Et alors, c'est... Ouais, ouais, c'est comme ça. J'avais jamais tricoté de mérinos nylon avant. Oh. J'avais jamais tricoté de mérinos nylon et c'est, je trouve encore... Je sais pas si c'est une impression, mais c'est beaucoup plus souple, je trouve. Mais en même temps, alors attendez, je regarde mes petites notes. Ouais, en même temps, c'est du 212 grammes pour 50 mètres. Alors que le mérinos tout court, c'est du 200 grammes. 200 mètres. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une grosse bêtise. Ouais, là, c'est du 212 mètres pour 50 grammes. Et le mérinos tout simple, c'est du 200 mètres pour 50 grammes. Vous suivez? J'espère. Et ouais, et c'est plus fin et je trouve que c'est beaucoup plus souple. Et voilà, je sais pas si c'est une impression ou... Bon, alors par contre, j'ai repris mes aiguilles droites parce que tout est pris. Tout est pris. Et ouais, ça fait bizarre, je suis pas habituée parce que moi, je tricote... Alors quand j'en vois des filles, elles tricotent comme ça, là, comme ça. Mais moi, je peux pas, mes aiguilles, surtout celle-là, elles font le camp. Ça tombe. Moi, je la coince sous le bras. Attendez, comment je fais? Oui, je la coince sous le bras. Voilà, je tricote comme ça, en fait. Mais je pense que c'est une mauvaise habitude. J'ai appris à tricoter comme ça, toute seule. Et puis, du coup, après, l'habitude, elle est prise. Et puis, voilà, quoi. Après, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Hein. Vous savez, moi, une fois que c'est fait, voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Non. Ouais, on est mercredi, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pardon, j'éteins, ouais, évidemment. Et ouais, alors j'éteins quoi? J'ai fait du Côte d'Émeraude, j'ai fait de l'encre bleue et... mince, il y a une autre gamelle là qui a... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, de l'ardoise. Et j'en ai repréparé, ce soir je vais faire un chocolat au lait, je crois que j'ai prévu refaire. Je sais plus, enfin je note tout dans mon cahier parce que... Au début, ça allait, j'arrivais à rester dans ma tête, mais là, non. Eh ouais, je vous ai pas montré, si je vous ai pas montré. Ma fille a dit, oh, le mignon, un petit sapin. J'ai fait un petit sapin. Bon, alors c'est vrai que je suis pas une grande artiste en dessin. Ouais, ma fille me l'a toujours dit. Elle dessine super bien, mais alors moi, les bonhommes, vous savez, moi, c'est un rond, pof. Alors, je vais faire ce que je peux, je ferai plus des fleurs, je sais pas. En fleurs, je suis douée. Enfin, douée, c'est vite dire. Ouais, et c'est tout. Sinon, moi, je vous laisse. Il fait beau aujourd'hui. Je vais sortir mon chien. Et puis, ma fille venir avec moi. On va aller faire un tour. Et puis voilà. Demain, c'est férié. Je reviendrai vous voir quand même. Et puis voilà. Voilà. Allez, à demain. Salut. Coucou, aujourd'hui on est jeudi 11 novembre, c'est férié, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, en fait j'avais fait des coloris, rien de nouveau, hein, c'était, oh là, doucement, c'était rien de nouveau, c'est juste que j'ai changé mes bases, j'avais fait de la stellina, attendez, je prends, que je vous avais montré dans l'autre vlog, et là j'ai juste fait de la stellina en coloris châtaigne. Ah là on voit vachement bien le brillant en plus parce qu'il y a le soleil qui est là. Et voilà, donc j'ai fait de la stellina en coloris châtaigne et puis en Côte d'Émeraude. Je suis perdue dans mes couleurs. En Côte d'Émeraude, je pense pas que vous ayez la bonne couleur, vous. Voilà, je vous mets une photo hein, parce que, je sais pas, j'arrive. Maintenant, j'ai compris le truc, comment les prendre en photo. Zouk, viens là. J'ai compris le truc, comment les prendre en photo, mais j'ai eu du mal. Sinon, j'ai fait ma base mon coloris mimosa sur mon 100% mérinos et le thé vert. Et j'ai vu que, regardez comment ça va ensemble, je trouve. Vous avez vu ça? Alors, pareil, je vais vous mettre une photo parce que ça m'étonne que le vert, le Côte d'Émeraude, vous l'avez en vraie couleur aussi. Ça m'étonne.
Parce que, je sais pas, il veut pas celui-là. Donc, c'est pas grave, on s'arrange comme on peut. J'ai déjà mis beaucoup de temps à le prendre en photo et à le mettre en boutique, alors faut pas trop lui demander. Hein. Sinon, hier soir, j'ai avancé pas trop. Parce que, bon, je suis allée chercher mon fils au boulot, comme d'habitude. Puis après, il me dit, ah, tu peux m'emmener chez mon copain Ouais, bah ouais. Bon, bah ouais, bah je l'ai emmené chez son copain, bah ouais, mais du coup, ça fait perdre du temps, parce que, bah, ça me fait perdre quasiment 1 heure, quoi. Puis, bah, il était plus de 20 heures quand on a dû y aller, donc, bah, je perds du temps. Vivement qu'il a ses 18 ans, hein, c'est en décembre, il a tous les permis, le permis poids lourd, il est prêt, hein, il est prêt. Il a pas ses 18 ans. Alors, il a la bagnole, il a tout, mais il a pas ses 18 ans, le pauvre gars. Ah, comme il dit, oh, mais jamais je les aurai, ça viendra jamais, c'est pas possible. Ça traîne, comment ils font les autres pour avoir 18 ans? Mais t'inquiète pas, Valentin, ça va venir, t'inquiète pas. Bon, sinon, mais elle m'énerve, elle gratte. Viens là. Non, elle va aller dans la chambre à Inès et puis, gratte. Mon pull. Bon, j'ai encore pas fini le jacquard du coup, mais j'y suis presque. Attendez, que je regarde où je suis rendue. Je suis rendue là, à 2. Ben, il me reste un rang. 1 rang et demi, parce que là, je suis en cours. Quoique, c'est peut-être bien le dernier rang que je fais en plus. Ouais. C'est le dernier rang que je fais, on dirait. Attendez. 1, 2. Oh, comment elle a fait une levée 3 là? 1, 2, 3. Ah non. Oh là là, non. Oh là. Non. Il m'en reste 1, 2, 3, 3 et demi. Bon. 3 et demi. Ça devrait... hein, voilà, parce que je me trompe pas de truc. Bon. Je vais essayer... non, je vais pas le finir ce soir. Parce que ce soir, on va manger chez un copain à mon mari. Je suis ravie. Bref. Ouais, donc je vais pas avancer ce soir. Bah, tant pis. Demain, on verra demain. Et puis, ouais, sinon, bah si, demain, je pense que je reviendrai vous voir parce que bah, je vais pas avancer, mais je vais peut-être faire des choses cet après-midi. Ouais, ce matin, j'ai remis, hier soir, et donc j'ai rincé ça ce matin et tout, j'ai fait des marrons, des chocolats, je sais plus, lait chocolaté, puis des châtaignes. Et puis voilà, j'ai refait des trucs comme ça. J'ai pas prévu teindre aujourd'hui, j'ai prévu coudre un petit peu cet après-midi. Et puis voilà quoi. Puis préparer mes petites commandes parce que j'en ai pas mal hier soir. Il faut que ça parte demain. Et j'ai commencé à en préparer 2 là. Elles sont dans 3 parce qu'il y a la petite enveloppe. Oh, j'ai du mal avec mon doigt à le mettre ça. Là. La petite enveloppe et puis les 2 collés là, mais il y en a d'autres à préparer. Voilà. Et puis aujourd'hui, bah, il fait beau. Et puis j'allais promener mon chien tantôt quand même. Comme tous les jours. Voilà, bon, et ben, je vous dis à demain. Et puis, passez une bonne journée. Allez, salut! On est vendredi matin. C'est pas beau aujourd'hui. Ce matin, on avait un grand soleil. Et puis là, il y a le brouillard qui est tombé. Bon, en général, quand c'est comme ça, à 10 km, même pas, il y a un grand soleil. Mais voilà, on habite en hauteur. Et puis, on n'a pas de bol. Ça y est, j'ai fini mon yoke. Je suis pas allée hier soir. Et voilà. J'ai fini mon... Alors attendez que je vous montre ça dans le bon sens. Voilà, j'ai fini le dessin entièrement. Voilà. Normalement, parce que là, je suis arrivée à la séparation du corps et des manches. J'ai pas mesuré du tout. Je sais pas... ouais, non, je dois refaire un rang et normalement, on arrive à la séparation. Oui, c'est ça. Je dois refaire un rang comme ça et normalement, j'arrive à la séparation des manches et du corps. Il faut que je mesure. Je sais pas du tout où j'en suis en taille, en hauteur de ce que j'ai fait. Voilà, je vais voir ça tantôt peut-être et puis voilà. Alors bah ça y est, le jacquard est fini donc là bah, je vais séparer et après je reprendrai un petit peu le col pour mon chéri et voilà. J'ai fini hier soir, j'ai tricoté, bah pas très longtemps hein, parce que bah après ça allait vite en fait. J'étais dans les rangs où voilà, vous voyez, c'était quasiment que du bleu. Le rose, là, bah, c'était un rang, une maille.
C'était tous les 5 mailles, ou 6. Enfin, il y a 5 mailles bleues, une maille rose. 5 mailles bleues, une maille rose. Voilà. Donc, c'est allé assez vite. Et du coup, après, bah, j'avais la flemme de me lever de mon canapé pour aller chercher en haut le col. Donc, j'ai continué ma soque blanche. J'ai avancé un petit peu. Hop, hop, hop. Ah, mes aiguilles droites, elles sont bien, mais elles sont pas pointues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est là qu'il faut montrer. Elles sont pas pointues, ce qui fait que des fois, je prends pas la maille du premier coup, je perds du temps. Je perds du temps. Donc, voilà, j'ai fait ça. Ah bah, il y a quand même une bonne longueur de faite, ça. Ça roulotte, hein, c'est plus large que ça. Attendez que je vous montre. Voilà, c'est plus large que ça quand même, ouais. Ça roulotte et il me reste ça. Alors, je sais pas quand j'aurai fini parce que je sais pas. Je sais pas ce que je ferai comme dessin, je sais pas. Ce sera suivant l'inspiration de la créatrice du moment. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin là, bah, j'ai fini de préparer mes commandes qui sont tombées hier soir assez tard, donc ce matin j'ai fini tout ça vite fait. Cette nuit ça a bien séché tout mon truc. Attendez, je vous montre vite fait. Voilà, tout ça, ça a séché. Voilà. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a en vrac, hein. Il y a du nylon. C'est moche là, mais ça va être beau après. Du nylon encre bleue. Ça en est encore. Il y a de l'ardoise en nylon mérinos. Ça c'est encore dans le vin. Là, ça c'est... Ah oui, Stélina encre bleue. Voilà. Quand vous verrez le vlog, ça sera mis en ligne. Hein. Ça, j'ai fait du ardoise aussi en Stélina. Ouais, puis après j'ai refait des coloris normaux, machin. Et ouais, j'ai voulu faire un test. Et bof. J'ai voulu faire, vous savez, j'ai mon lait chocolaté. Ah bah si, on le voit en fait. C'est parce que franchement, je voyais pas la différence. Attendez, je remets tout mon truc là. Alors, mon lait chocolaté, il est là. D'accord? Et j'ai voulu faire un truc plus crème, plus clair. Ben, j'ai fait ça. C'est beau. Mais franchement, je vois même pas trop la différence. Si, je le vois parce que j'ai réussi à la voir. Voilà. Alors, je vais vous mettre les deux côte à côte. Vous allez voir ce que ça donne. C'est pas flagrant. Bon, après, pour un fade, pourquoi pas. Mais... voilà. Ouais, quand même. Faut voir une fois les chevaux faits et tout, parce que là, c'est moyen. Mais, ouais. Ouais, j'ai voulu faire une belle différence quand même, mais je voulais un truc encore plus clair, mais... bon, bah, ça a pas pris. Enfin, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, aujourd'hui, bah, je vais faire des sacs, parce que là, il y en a qui sont en rupture. Les comme ça, là, j'ai commencé. Vous savez, les comme ça. Alors, je vais en faire. Je vais faire ça, et puis voilà. Oh, je vous ai pas montré, j'ai mis mes petits contrans. J'ai fait des petits contrans, j'ai reçu ça, et puis je les ai faits, je les ai mis en vente. Alors, bon, faites pas attention, parce que moi, la présentation, elle est moche, parce que c'est pour me repérer quel lot et quel lot. Mais que je vous montre, par exemple, celui-là, là, regardez. C'est des contrans de Noël, hein, vraiment... voilà, ça, que des petits motifs de Noël. Ah, c'est moche, enfin, on voit mal. Enfin, c'est pas moche, non, c'est pas ce que je veux dire. On voit mal, on se rend pas compte. Là, tiens, c'est beau, ça, j'aime bien le petit Père Noël. Le petit Père Noël, comme ça. Pourquoi ça fait moche, comme ça, on voit mal? Bon, on va aller voir sur le site, ça va être plus joli. Un petit Père Noël encore, là, vous voyez. Oh. Voilà. Donc, j'ai des, voilà, j'en ai tout plein. Enfin, tout plein... une dizaine, je crois. Je fais des lots de 5. Alors, voilà, j'ai 5 lots, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout. Ouais, non, aujourd'hui, je vais coudre, principalement. Et puis, bah, il faut que j'échevaude de tout ça, quand même. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a de prévu? Oh, si, demain, samedi, on va à un rassemblement de camions. Ouais, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais j'aime bien les camions, donc on va au rassemblement de camions.
Ouais, voilà. Donc demain, je vais pas travailler, je suis là pour personne demain. Voilà, voilà. Et ben, je vais revenir vous voir lundi, je pense, hein, parce que demain, je vais rien faire. Et puis dimanche, je sais pas. Je reviendrai vous voir lundi. Allez, salut! Voilà, alors j'ai fini de tricoter ma soque blanche. Donc c'est du mérinos nylon, 85% nylon, 75% mérinos, oui c'est bien ça. Elle fait 50 grammes. Je l'ai tricotée en 3,5. Et là je voudrais l'atteindre avec vous en fait. Donc pour l'instant on va la mettre à tremper dans une solution d'eau et de vinaigre. Je ne sais pas là encore comment ce que je vais en faire, comment je vais l'atteindre. Je pense que je vais faire le thème de Noël, un peu comme l'autre que j'avais fait avant. Mais voilà, contrairement à l'autre, celle-là, elle est blanche et on va l'atteindre ensemble. Alors ça y est, donc là, ma soque blanche, elle a trempé dans la solution vinaigrée pendant à peu près 1 heure. Bon, savoir que mes écheveaux, je les mets à tremper toute une nuit en général. Mais là, bon, normalement 1/2 heure, ça suffit. Donc puis là, c'est un modèle unique. Donc à la limite, je vais dire, on s'en fout un peu du dosage. Je ne reproduirai jamais la même de toute façon. Mais je vais quand même noter au cas où. Donc voilà, ça, elle est là pour gagner du temps, là-dedans. J'ai mis de l'eau que j'ai laissé toute la nuit. J'ai tiré de l'eau du robinet et j'ai laissé toute la nuit là-dedans. Après, je rajoute de l'acide citrique. En fait, c'est ça qui permet d'avoir un bain acide et c'est ça qui permet à la teinture de prendre parce que c'est de la teinture acide qui réagit au bain d'acide. Voilà, donc c'est pour avoir un pH inférieur à 4. C'est ça. Enfin, je m'arrange pour avoir un pH inférieur à 4, moi, 3,5, 4. Mais maintenant, j'ai même plus besoin de doser. Je sais exactement quelle quantité à vue de nez j'arrive à voir. J'ai plus besoin de mon papier pH que je prenais au début. J'ai plus besoin de ça. Maintenant, ça va. J'y arrive très bien à voir. J'ai plus besoin. Donc, ça y est. Je veux faire ma soque blanche dans un marron très très clair. Et voyez mon lait chocolaté, je veux faire plus clair encore. Un marron plus clair. Et puis dessus, je vais écrire Joyeux Noël. Et puis je vais faire un sapin. Essayez. Parce que je suis nulle en dessin. Donc, je vous montre. Ça, c'est des solutions mères que je fais à partir de poudre, de la poudre de teinture. En fait, de la teinture. J'achète de la teinture en poudre et je fais des solutions mères. Donc, les solutions mères, il faut 10 grammes, enfin, ce que je fais, 10 grammes de poudre dans 1 litre d'eau. Donc, vous voyez, j'ai toujours mes repères. Là, mon litre, voilà, je ne sais pas si vous voyez, non, si, là, il y a un trait, là. Là, parce que 1 litre, c'est là. Et voilà, je suis habituée. Quand la bouteille, elle est vide, je la rince, je la lave, je recommence. Et là, donc, je vais doser. Donc là, pour éviter qu'il se passe des catastrophes, j'ai préparé. Hein, j'ai mis de la solution de la bouteille là-dedans. J'ai pris ma petite seringue et je vais le faire là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour le lait chocolaté, je mets 20 ml de teinture de solution mère pour 100 grammes. L'autre jour, j'ai voulu faire des plus clairs. J'ai mis 10 ml. Je vois quasiment pas de différence. Il y en a une, pas énorme. Donc là, on va mettre 5 ml. Mais j'ai 50 grammes. Donc je vais mettre 2,5. Donc j'ai une seringue j'ai une seringue de 20. Mais j'en ai d'autres, hein, des plus petites. Mais je veux pas... Oh bah elle a l'air compliquée ce matin, elle. De toute façon, c'est à une vache près. Parce que je vous dis, je ne referai pas 2 pareils. Au pire, voilà. J'ai 2,5. J'ai 2,5. Je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, et ben on va faire comme ça. Je vais vous montrer comment ça fait. J'adore. À chaque fois, j'adore quand la teinture, elle arrive dans l'eau. Attendez que je vous retourne. Comment il faut faire? Non, je coupe. Plus simple. Alors, regardez. À chaque fois, j'adore. Enfin, je sais pas, vous allez vous dire, bah non, elle est contente avec rien. Mais moi, je trouve ça super joli. Voilà, donc là, il me faut normalement ma gamelle que j'ai pas. Si, elle est là. Bougez pas. Hop. Voilà. Là, je mélange.
Là, donc, vous voyez, l'eau, elle est quand même bien marron. Hein. On va tout faire en direct, dis donc. Enfin, en direct, je me comprends. Là, je prends ma soque blanche et j'y vais. Hop. Ah, c'est perturbant, je regarde ma tablette et pas ce que je fais, en fait. Voilà. Alors là, je laisse un petit peu à tremper. Là, 2-3 minutes, là, vous voyez, le fait que je bouge bien, comme ça. Et après, je vais mettre à cuire. Je vais mettre à cuire ça un quart d'heure. Et puis après, eh ben, normalement, il n'y a plus d'eau. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Bah mince, comment on appelle ça? Il n'y a plus de teinture. L'eau est blanche. Voilà, oh là là, c'est dur ce matin. L'eau, elle va être toute blanche. Vous voyez, là, on voit pas mes mains. Hein. Enfin, si, faut pas abuser. Mais normalement, vous allez voir. Alors, des fois, ça arrive que c'est pas complètement... La solution, elle n'est pas complètement partie, en fait. Donc, quand c'est comme ça, je remets à chauffer ou je remets un petit peu d'acide citrique. Enfin, voilà. Mais j'ai jamais vraiment de soucis. Voilà, donc je mets ça à chauffer, puis je vous reprends après. Voilà. Alors là, ça a cuit un bon quart d'heure. Donc, quand je dis cuit, c'est pas, ça bout pas. Hein. C'est très chaud. C'est à peu près 90 degrés. Je sais pas trop, mais ça bout pas. Voilà. Et puis, vous voyez, l'eau, bah, elle n'est pas blanche, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle est transparente. Donc là, maintenant, on va attendre que ça refroidisse complètement avant d'y toucher. Voilà. Alors, ma soque blanche, là, elle est bien étalée. Elle a trempé toute la nuit. Une fois qu'elle a été refroidie, elle a trempé toute la nuit dans le vinaigre parce que j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Voilà, donc j'ai préparé ici mes trois solutions, du rouge, du orange et du vert. Dans l'idéal, je voudrais écrire Joyeux Noël et puis faire un sapin de Noël et puis des petites décos ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est dans l'idéal parce que la réalité, ça va peut-être pas faire pareil. Alors, j'ai condamné des serviettes hein, parce que le sopalin, c'est bien. Mais c'est pas économique. Bon, en même temps, après, je le laisse sécher, je le réutilise, mais bon, voilà, c'est pas pareil. Allez, c'est parti, on y va. Attendez, voilà. On y va. Hein. Là, j'ai plus droit à l'erreur. Bon, maintenant, c'est pas trop mal. Je suis contente. Maintenant, on va attaquer la partie la plus délicate, le dessin. Faire un sapin de Noël. Faire un sapin déjà, tout court. Parce que je suis nulle. Alors, on prend du vert hein, pour faire un sapin. Bon, dans l'idéal, je voudrais faire comme ça. Dans l'idéal. Ça commence bien. Ah, je suis nulle. Là, on n'a pas le droit à l'erreur en plus. Bon, après, c'est pas trop grave, hein, parce que la soque blanche, elle est détricotée. Hein, on la met pas en cadre comme ça chez soi. Hein. Donc, j'en refais... Non, je vais m'arrêter là, parce que c'est pas mal. Voilà, on va faire comme ça. Je suis contente. C'est pas si moche que ça. Je le mets tout vert ou quoi? Je sais pas. C'est mon chéri qui filme. T'en penses quoi? Je le mets tout vert ou quoi? Oh non, vaut mieux laisser comme ça. On laisse comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire... On lui fait des boules, ça va? Bon, alors là, je suis pas fière. Vous voyez, j'ai pris le rouge, mais je vais prendre le orange après, parce que de toute façon, ce sont des solutions que je vais jeter. Et puis, si ça se mélange, pour moi, c'est vraiment pas grave. Ah bah non, je vais peut-être faire des petites guirlandes, comme ça, en orange.
fait des boules. Attends, on va faire une boule comme ça. Hop. Hop. Là. Là. Si, c'est bien ça. Là. On va en faire une par là. Vous voyez, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais été très forte en dessin. Hein, on fait ce qu'on peut. Alors, on va faire un truc en rouge là. Attends, je vais mettre des boules vertes là. Hop. Oh, oh là, elles sont grosses mes boules. En réalité, ça fait pas aussi gros que ça dans les vrais sapins. Là, on va refaire une petite guirlande comme ça. Et puis, je rajouterai bien un peu de vert par là. Parce que... Oui, je sais pas comment. Alors, attends. On va souligner. Enfin, comme ça. Voilà. Là, il y a des manqués. Là. On va faire sous joyeux aussi. Là. Et ben voilà. Ben c'est pas mal. Bon. Et ben c'est pas mal. Alors maintenant, là, je vais prendre du film étirable et je vais bien en mettre dessus. Je vais enrouler et je vais mettre ça à cuire à la vapeur pendant une demi-heure. Après, je vais attendre que ça refroidisse complètement. Je vais mettre à sécher. Non, je vais rincer avant. Et puis, je la mets à sécher. Et puis, voilà. C'est bon. Coucou tout le monde, on est lundi. Alors là, je viens de vous mettre une petite vidéo sur la soque blanche que j'ai fait. Alors, elle a été faite en 2 jours. Elle a été faite commencée hier, finie ce matin. Voilà. Elle sera en vente demain. Bah non, aujourd'hui pour vous sur le site. Voilà. Sinon, je vous montre ce que j'ai tricoté ce week-end. Alors ce week-end, donc j'ai fini ma soque blanche. J'ai pas mal aussi avancé mon châle, mon design que je peux pas vous montrer pour l'instant. Donc un petit châle, ça sera pour le printemps hein, parce que c'est un petit châle pas bien à un écheveau en fait. Je veux faire un truc à un écheveau. Pour qu'il soit alors vite fait pas forcément parce qu'il a quand même des points texturés, il se tricote pas très très vite mais accessible à tout le monde dans le sens où c'est un écheveau. Voilà. Voilà, sinon alors j'ai avancé mon pull. Donc l'autre jour vendredi, j'avais fini, j'ai pas fait beaucoup du coup hein. J'avais fini le yoke et là ça y est, j'ai séparé le devant du le corps des manches là. Voilà, j'ai séparé. Alors, bon, c'est simple, hein, c'est facile ça. Ouais, j'ai remonté mes petites mailles sous les bras, je l'ai essayé. Alors moi, j'aime bien quand c'est vachement ajusté. Bon, là, il n'est pas ajusté, à voir, hein, parce que des fois, c'est pas évident d'essayer un truc avec les aiguilles, on se rend pas vraiment compte. Mais il n'est pas non plus beaucoup trop grand. Il sera bien, ça me changera un peu que d'avoir des pulls tout le temps très ajustés. Donc là maintenant, je suis partie pour du jersey. Le souci, c'est qu'hier soir, j'ai voulu le prendre. Aller tricoter du bleu comme ça. Enfin, il y en a qui y arrivent, hein, mais moi, tricoter du bleu comme ça à la lumière pas du jour, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, j'ai lâché ça et j'ai fait mon châle. Mais voilà, j'ai pas trop le temps de tricoter la journée, donc je sais pas. Mais je vais le faire. Mes yeux vont s'adapter. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer. De toute façon, maintenant, je vais pouvoir aussi reprendre le col pour mon chéri. Et voilà. Mais là, je suis contente. Maintenant, c'est du tout simple. On fonce jusque dans le bas. Ouais, parce que le prochain jacquard, c'est au niveau des manches que je savais pas si j'allais le faire. Parce que j'avais peur que ça fasse trop chargé, mais j'ai tellement aimé le faire que je vais le refaire, je pense. C'est tellement agréable à faire et en plus, la touche de rose réveille bien le châle, réveille bien le pull, que je trouve. Voilà. Sinon, que je vous montre ce que j'ai fait ce week-end. Alors, j'ai teint du châtaigne et puis du... Oh là là, c'est plus. Côte d'émeraude. Voilà, j'en ai teint plein.
Je mets là en boutique, c'est mis du... Non, c'est du Mérinos 150 grammes. Jaune, du Mimosa, du Mérinos 150 grammes. Non. Du Mérinos nylon. Ça, vous aimez bien pour les chaussettes. Du Mérinos nylon, encre bleue. J'en mets. Du Mérinos, je sais plus s'il y en a, mais en tout cas, j'en ai refait. Du Mérinos nylon aussi en châtaigne. Du pareil, non pas du pareil, du Mérinos tout court en lait chocolaté. J'ai fait des mini 20 grammes en Mérinos nylon. Et la Stellina, mais il me semblait que j'en avais d'autres. Non, la Stellina, d'autres, c'est que je l'avais déjà mis. La Stellina encre bleue que j'ai fait. J'aime bien. C'est beau, c'est beau les paillettes, en fait. J'aime bien ça. Sinon, ouais, alors j'ai bobiné. Non, j'ai pas bobiné, j'ai mis en écheveau ce que je vous disais. Le plus clair, là. Alors, c'est vrai que vous, franchement, vous voyez pas énormément, mais il y a une légère différence. À voir, est-ce qu'elle est prenable en photo, cette différence-là. Voilà. C'est dommage parce que c'est pas énorme, mais ouais, pour un fade, c'est peut-être pas mal. Et là, vous devez vous dire, aucune différence. Si, il y en a une. Ah, si, peut-être. Si, vous voyez, c'est plus clair. Alors, je sais pas. Je pense l'appeler café crème. Voilà. Et je vais le mettre en boutique, de toute façon. Voilà. Voilà. J'en ai deux. Je vais en laisser deux pour l'instant. Je vais voir ce que ça fait. Voilà. Oh, ouais, voilà. Que je vous parle. Alors, ça, normalement, c'est du châtaigne. Alors oui, c'est du châtaigne, sauf que là, c'est du... Comment vous expliquer? C'est du châtaigne qui est un peu trop resté longtemps par terre dans la forêt. C'est super beau, mais je peux pas le mettre en coloris châtaigne. Je sais pas si vous voyez, il a vraiment des gros reflets bien marron foncé. C'est magnifique, mais c'est pas du châtaigne. Parce que là, quand même, il y a beaucoup trop de... Vous voyez, ah bah là, on voit bien, là. Vous voyez, c'est trop... C'est beau, hein, c'est super beau, mais je peux pas le mettre en coloris châtaigne, parce qu'il est quand même... Vraiment trop nuancé celui-là. Donc, je vais le mettre en écheveau unique. Ouais, je pense coloris châtaigne qui est resté un peu trop longtemps dans la forêt. C'est pas mal. Voilà. Et j'en ai deux. Voilà, c'est tout. Bah, le col de mon mari, bah, il est toujours là. Oh là, bah, il y a des fils qui se mélangent dedans. Il a pas bougé. Il a pas bougé. Voilà. Sinon, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Bah si, j'ai tout ça à mettre en boutique, mes machins là, tout ça, j'ai ça à mettre en boutique. J'ai des sacs à faire. Cet après-midi, je travaille à l'extérieur. Et là, bah vous entendez peut-être pas, mais il y a la hotte parce que la soque blanche finie est en train de cuire, quoi. Et puis voilà. Voilà, alors bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et puis bah, je reviendrai vous voir demain, voir ce que je tricote ce soir. Je pense que je vais faire le col. Et sinon, il faut que je rattaque une soque blanche. Je vais en retricoter une. Et là, il faut que je calcule le temps que je mets à en tricoter une. Parce que mon mari m'a demandé. Et puis je dis, voilà, j'en sais rien du tout. En jour, j'ai dû la commencer mardi ou mercredi. Et je l'ai fini vendredi soir. Ou samedi, je sais plus. Samedi, je sais plus. Enfin bref. Mais en heure, il faudrait que je calcule. Ouais, voir à peu près... ce que ça donne, quoi. Voilà. Bon, et ben, c'est tout. Hein. Je vous dis à demain. Salut. Bonjour la lumière pourrie du mardi matin. Vous allez vous habituer maintenant parce que je tourne de bonne heure parce que je veux que le vlog il apparaisse, qu'il soit en ligne dès ce soir. Donc j'ai pas le choix. Je tourne de bonne heure. En plus celui-là il est un petit peu plus long que d'habitude. Donc voilà. Il fait toute nuit dehors. Il n'est pas 8h là, non, 8h moins le quart. Et voilà. Alors aujourd'hui, j'ai 3 choses à vous parler. Déjà, je voulais parler de podcasts et vlogs. Des podcasts. De personnes que je vois. Et je voulais vous le faire ce week-end. Et puis, vendredi ou hier. Et puis hier, et j'ai oublié. Bon, déjà, je vous parle de Christelle. Christelle, Tobibiz. Je vous mets les liens en dessous, hein. Voilà, Christelle qui fait des podcasts aussi. Enfin aussi, oui, non, c'est du vlog, c'est des podcasts. Et voilà, j'ai l'habitude de la regarder. En plus, on n'habite pas très loin, on habite à une 30aine de kilomètres, donc on s'est déjà rencontrés. Elle est super sympa.
Voilà, je regarde ça. Je regarde aussi Fraîcheur Mentalo, donc Chantal. Alors, Chantal, elle habite pas loin non plus, on s'est jamais vu, mais on habite un peu plus loin quand même, hein, Chantal. Voilà, on n'est pas non plus proche, mais voilà, quand on voit la taille de la France, on peut se dire qu'on habite pas très loin. Je regarde Chantal, Fraîcheur Mentalo, et j'ai découvert ce week-end une jolie fille. Elle paraît, enfin, c'est son premier podcast, mais pour moi, je la trouve super. Elle est à l'aise, elle fait ça vachement bien. C'est Élise, Lily Tricotte. Je suis tombée dessus, bah, un peu, non, pas par hasard, parce que je suis abonnée à elle sur Instagram et elle a dit qu'elle a fait un podcast et je suis allée voir et bah, c'était bien. Alors autant Christelle Tobibiz, elle a un accent, non de là, enfin bref, de l'Est, et que Élise, elle a un accent du Sud. C'est pas le même. Désolée Christelle. Voilà. Donc voilà les 3 podcasts que je voulais vous parler, et en particulier Elise parce qu'elle débute et je la trouve super bien partie en tout cas, puis elle fait des beaux projets. Elle présente ce qu'elle présente, elle présente bien. Et voilà quoi, allez la voir et ça vaut le coup. Voilà, sinon, ma sock blanche, ça y est, elle est faite. Et puis, je vais la mettre avant d'aujourd'hui. Alors, attendez que je vous la monte dans le bon sens. Voilà. J'espère que vous avez les vraies couleurs. Je pense, parce que moi, je vois les vraies. Alors, je pense que c'est facilement associable. Donc c'est du mérinos. C'est 50 grammes de mérinos. 75 mérinos, 25 nylon. Hein. Donc pour une paire de chaussettes, et c'est du 50 grammes. Donc facilement, j'ai regardé, facilement mariable avec ça. Un petit 20 grammes en... Si toi, fais comme chez toi, ma petite mère. Un petit 20 grammes ça coule. En mérinos nylon aussi. Oula. Voilà, c'est le code d'émeraude. Là, ouais, j'ai pensé à cette petite ce truc-là. En 20 grammes aussi, on a le acanthe qui peut être pas mal. Après, c'est pas exactement le même, mais ça peut être pas mal aussi. Donc en 20 grammes aussi. Et sinon, ah bah si, le coloris châtaigne aussi, qui peut être bien aussi. En 20 grammes. Donc en 20 grammes, qui peut aller avec cette soque blanche, j'ai ces 3 coloris là. Côte d'émeraude, châtaigne et acanthe. Et sinon, je me suis dit en stélina, c'est pas mal aussi. Bon, là, c'est des 50 grammes en stélina. Hein. Alors, on a là, ça rappelle quand même vraiment Noël, celui-là, le thé vert. C'est pas mal. Ah ouais, la couleur, vous l'avez pas terrible. Si vous allez sur le site, vous allez avoir les bonnes couleurs. Là, en stélina, donc stélina, c'est le petit brillant, hein, c'est bien ça. Sinon, je l'ai fait en côte d'émeraude aussi, donc là, ça peut être bien assorti aussi, ça. Là, c'est pas mal. Et sinon aussi, bah, je le propose en marron, en châtaigne. Coloris châtaigne. Voilà. Donc voilà. Ma petite soque blanche. On recommence. Ma petite soque blanche. Ouais, ça c'est vite ça. Quand même, je mets ça sur mon... Bah, à plat sur l'étendoir. Étendoir. Enfin, le machin à plat pour faire sécher le linge. Puis je mets ma serviette en dessous et puis voilà, je trouve, c'est vrai, hein, je le disais à tricoter, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre le mérinos nylon et le mérinos tout court. Déjà, il y a une différence de métrage un peu. On est à 212, j'ai dû vous le dire, ça me dit quelque chose. Je l'ai dit à vous, à mon mari, je sais plus. Bon, il y a du 212 grammes pour 100 mètres par rapport au mérinos, pour 212 mètres pour 50 grammes. Pour le mérinos nylon, contrairement au mérinos où c'est 200 mètres. Donc vous voyez mon tricot, il est beau, hein, mais voilà, c'est un petit peu plus lâche. Moi je le vois, c'est un petit peu plus lâche que quand je fais du mérinos tout simple. Voilà, et je voulais vous montrer mon tricot que j'ai fait hier soir. Je vais pas vous montrer mon pull parce que j'ai dû faire un rang. J'ai un chat assistant. Ça va plus. Il fait 8 kg 100. J'en suis pas fière. Bon, bref. Ouais, mon pull, je ne vous le montre pas parce que franchement, j'ai fait 2 rangs. Je les ai fait hier, juste le midi, juste après manger en plus, parce qu'il faisait jour, j'ai pas repris de nuit. J'ai fait le col à mon mari, j'ai bien avancé.
Voilà, donc j'ai fait... Bah vous voyez, c'est cette pelote-là, en fait, qui fait le dégradé. Parce que là, on voit qu'on n'a pas fini, on arrive au bleu marine. Et après, je sais pas s'il y en a une autre. Enfin, elle est curieuse. Ah ouais? Ah bah non, tu arrives en dessous. Non, il y a un bleu différent encore qui arrive là. Et je sais pas s'il est avant ou après. Il est avant. Il est avant. Regardez. Là, bah ça ressemble. C'est exactement mon code d'émeraude là. Après, on a du bleu marine. Non, du bleu moyen. Et après, on a du bleu marine. On va refermer ça. Ça, c'est vraiment un point que je trouve joli. Regardez ce que ça donne. C'est tout simple. C'est franchement tout simple en plus. Voilà, je réfléchis pas quand je fais ça. Je note juste mes rangs parce que bon, voilà quoi. Bah oui, faut se paumer quand même. Mais franchement, c'est tout simple à faire. Et quand je tricotais la pelote, là, je me suis dit, bah je vais... Bah pas tout de suite là maintenant, hein, mais j'essaierai plus tard de faire des dégradés comme ça avec mes laines. Je dis bien j'essaierai, hein, parce que... Ouais, on verra. On en est pour là. Donc voilà ce que j'ai bien avancé, hein, parce que quand la dernière fois vous l'aviez vu, il y avait... j'étais là. J'étais là, donc j'ai fait tout ça hier. J'ai regardé L'amour est dans le pré, c'est pour ça ça a avancé vite. Voilà. Alors ça, je vais mettre ça, enfin je mets ça en vente aujourd'hui, puis je vais mettre en photo à côté les petites laines pour donner des idées d'assortiment, parce que 50 grammes pour tricoter des chaussettes, ça dépend de la chaussette, mais c'est peut-être un peu juste, hein, on peut rajouter une couleur contrastante avec, ou pas, mais vous faites comme vous voulez. Bref, elle est disponible à vendre aujourd'hui. Voilà, et ben moi je vais vous laisser. Je vais continuer ma journée. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, j'ai de la teinture à rincer, j'ai des colis à emmener, j'ai plein de choses à faire comme d'habitude, un petit peu de couture, un petit peu de teinture, des mises en des chevaux, des commandes à préparer, j'ai plein de choses à faire comme d'habitude. Et puis aujourd'hui, je vais faire un peu de ménage parce que ça va plus, hein. Il y a un moment, faut faire quelque chose. Non, je déconne, c'est pas ce point-là non plus. Et voilà. Alors, bah, je vous remercie beaucoup de me suivre. C'est vrai, je dis tout le temps pareil, mais à chaque fois je le dis, je dis tout le temps pareil, mais je le pense vraiment. Je vous remercie de me suivre et puis voilà, de regarder, et puis ça fait vraiment plaisir, les commentaires. Alors, je les regarde tous, j'essaie de tous. Enfin, non, c'est pas que j'essaie, je vous réponds. Je vous réponds, même si vous avez l'impression que je vous réponds toujours pareil, merci. Mais, enfin, voilà, quoi, ça vient du cœur, c'est pas un merci d'habitude, ça vient du cœur, vraiment, je vous remercie énormément. Et, ah ouais, alors un truc que je veux vous dire depuis longtemps, ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à certaines d'entre vous qui vont se reconnaître. Arrêtez de vous voyez, ça m'énerve. non, faut me dire alors en plus, bah moi, vous voyez, alors je vous réponds par le vouvoiement, c'est normal, mais j'aime pas qu'on me vous voit. C'est un truc, ça, j'aime pas ça. Je préfère, voilà, je préfère qu'on me tutoie, et puis, bon, après, dans la vraie vie, on vous voit les gens, voilà, mais, je vois, j'ai mon gamin qui s'est un petit peu planté, il y a pas longtemps, il a tutoyé le grand directeur, il savait pas. Et puis le gars, enfin le monsieur, il a eu un petit moment de recul, et puis il dit, il était super cool et tout. Puis c'est après, ses collègues, ils ont dit, mais t'es malade, c'est le grand chef et tout. Oh, bah merde, je savais pas. Et puis il dit, en fait, je crois qu'il a apprécié que je le tutoie, en fait, que je le prenne pas pour un autre. Certainement. Mais j'ai dit, tu sais, Valentin, il vaut mieux un tutoiement très aimable et très avenant, plutôt qu'un vouvoiement hautain et désagréable. Voilà. Donc moi, je pars de ce principe-là. Donc, s'il vous plaît, tutoyez-moi. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis, j'espère que ce vlog vous aura plu. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner. Voilà. Et puis, je recommence un nouveau vlog demain. Allez, à la semaine prochaine. Salut!